Un homme, je serai capitaine d'un bateau vert et blanc, d'une élégance rare et plus fort que l'ébène pour les trop mauvais temps. Je t'emmènerai en voyage, voir les plus beaux pays du monde, te ferai l'amour sur la plage, en savourant chaque seconde, où mon corps engourdi s'enflamme, jusqu'à s'endormir dans tes bras. Je suis femme, et quand on est femme, on ne dit pas ces choses-là. Bonjour les petits loups, voici mon introduction en musique avec la chanson qui est tombée aujourd'hui dans mon tirage. Voilà, je vous laisse lire ce titre. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le trouver sur Internet. Cette carte porte le numéro 24 et laisse entrevoir plutôt l'idée de voyage, oui, de vacances en amoureux. Et en tout cas, cette envie de partir sur la mer en bateau. Donc peut-être que ça parlera à certains et que certains auront la chance de vivre cela. C'est tout ce que je vous souhaite. Alors ça me donne en fait l'envie d'introduire tout de suite avec les anges de l'amour. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end ensoleillé. Et donc ce tirage va parler aux personnes qui sont en séparation d'avec leur autre. Où il y a eu éventuellement même une rupture sentimentale, donc il y a de l'éloignement entre vous. Donc ce temps de séparation est là, mais il reste provisoire évidemment. On vous invite pendant ce temps de séparation à apprendre à vous aimer. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. On vous invite à travailler sur vous-même, à comprendre ce qui vous a séparé et ce vers quoi vous devriez avancer pour que cela fonctionne. Et ça passera évidemment par un travail sur vous-même pour apprendre à vous aimer tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. C'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Si vous avez une personne dans votre cœur, il s'agit vraisemblablement de la bonne personne, s'il s'agit d'un lien sacré et non pas d'une relation toxique, parce que ma chaîne ne s'adresse qu'à des personnes qui sont dans des relations sacrées, donc du type âme sœur ou flamme jumelle. Et on a enfin la lune de miel, c'est pour cela que je voulais commencer avec les anges de l'amour, parce que cette barque à Venise me fait pour moi écho à cette chanson que je vous ai chantée en début de tirage, en début de guidance. Donc il peut y avoir le projet de partir en lune de miel, ou peut-être que vous allez passer un week-end ensemble cet été, et éventuellement dans la période du 1er au 15 juin qui correspond à ma guidance du jour, pour voir l'évolution des liens sacrés âme sœur flamme jumelle pendant cette période-là, période qui devrait être une belle période puisque c'est l'ère du Gémeaux et que c'est la période de mon anniversaire, puisque je suis née un 12 juin. Donc voilà, et j'espère que cette période sera belle pour vous aussi. Donc je vous envoie mes plus belles vibrations, mes plus belles intentions. Alors, avec l'amour universel, on a eu des très belles cartes, comme d'habitude. Hein, de toute façon, c'est un oracle qui porte des belles images déjà et des beaux messages. Donc on a la carte des miracles, qui pour ma part laisse entrebailler l'idée de... Encore entrebailler, je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Entrevoir l'idée de miracle dans une période un petit peu obscure, un petit peu compliquée. Voilà, donc ça peut faire référence à cette idée de séparation et qu'un miracle peut se produire. Avec la carte de l'étreinte, il peut s'agir de trouver sa complétude en soi, comme une étreinte qu'on peut se faire à l'intérieur de soi-même, avec son enfant intérieur, de retrouver une forme de complétude. Et ça peut aussi symboliser des retrouvailles possibles pendant cette période. Avec cet œil fermé sur la carte de la porte,
on vous indique qu'une nouvelle porte peut s'ouvrir et que vous avez peut-être les clés pour ouvrir cette porte-là. Alors, je vais rapidement vous lire en fait les messages contenus dans le livret. Donc, avec la porte pour commencer, un chapitre de votre vie est en train de se terminer et un autre commence. Abandonnez votre passé avec grâce et amour et faites confiance au cycle des saisons, car tout est contenu dans les bras de cet immense amour éternel que l'on nomme la vie. Rappelez-vous que le printemps suit l'hiver et que chaque printemps est un éternel recommencement. Le temps est une porte éternelle vers de nouveaux départs. Ressentez la beauté précieuse et sacrée qui remplit votre cœur. Soyez reconnaissant de tout ce qui a été, de tout ce qui existe encore aujourd'hui. Donc on vous invite à la gratitude et on a vraiment l'idée d'un passé qu'on abandonne et pour un renouveau. Alors je vais essayer de trouver les autres cartes. Commencer peut-être par celle de l'étreinte. Hop. Donc, étreinte. Une nouvelle opportunité sur votre route, mais afin de la saisir, vous devez accepter et aimer les nombreuses facettes de votre personnalité. Donc on en est sur l'idée de aimez-vous d'abord qu'on a eu tout à l'heure. Pour ce faire, vous pouvez lister tout ce que vous aimez chez vous, ainsi que tout ce que vous n'aimez pas. Ce sont généralement les choses que vous cherchez à cacher aux autres, avec lesquelles vous ne vous sentez pas à l'aise ou dont vous avez honte. Listez chaque chose qui semble vous décrire, bonne ou mauvaise. Puis regardez très attentivement la liste des choses que vous n'aimez pas chez vous. Maintenant, remplacez chaque chose négative que vous avez notée par 2 choses positives. En réalité, il y a beaucoup plus que 2, mais pour le moment, contentons-nous de 2. Puis retournez vers votre liste positive et vos qualités et trouvez-en au moins 2 négatifs pour chaque. Avec un peu de pratique, vous vous rendrez compte que chaque qualité engendre un défaut et vice-versa. Chaque qualité que vous possédez est au service d'un objectif important. Acceptez et aimez vos qualités autant que vos défauts. C'est trouver l'équilibre qui vous aidera à voir et saisir les opportunités que la vie vous offre en permanence. Donc on a bel et bien l'idée de s'aimer entièrement, même dans ses défauts, et de faire un travail d'introspection pour arriver à entrer en complétude et l'amour de soi. Miracle pour terminer, le défi que vous avez à relever aujourd'hui est déterminant pour assurer vos succès à venir. Parfois en prenant du recul, une nouvelle perspective se dessine, un cycle se termine et un nouveau démarre. Donc on est dans la même idée avec la porte, c'est-à-dire qu'on est dans l'idée, pardon ça tremble un peu, je vais changer de main, l'idée qu'on ferme une porte et qu'on en ouvre une autre, on est vraiment dans une période charnière entre une fin de cycle et un nouveau cycle. Grâce à ce nouveau départ, un miracle se produit car vous méritez d'être et d'avoir ce que votre âme désire. La vie est un miracle et chaque moment est une bénédiction. Parfois, il suffit d'un seul moment pour transformer votre vie de la meilleure façon dont vous puissiez la rêver. Voilà. Donc, c'est des messages qui sont importants, que vous pouvez réécouter et puis éventuellement mettre en application si ça vous parle. Voilà, j'aime bien dans mes guidances qu'il y ait aussi des comme des exercices pratiques que vous pouvez éventuellement tester si vous en avez envie, quoi. Voilà, sachant que ça reste des conseils. Chacun prend ce qu'il a à prendre en fait. On est dans son libre arbitre. Allez, on va continuer avec le tarot des druides où j'ai eu 2 cartes. J'ai eu le 2 de coupe, donc on est vraiment dans l'idée d'une union à venir, de retrouvailles, de reconnexion. Alors en soi, ça peut être aussi une idée de complétude intérieure, mais aussi l'idée de on entre en union avec l'autre, on partage la coupe de l'amour, l'idée aussi de festivité, voilà. Donc pour certains, il va y avoir des unions ou des réunions. Peut-être pour cette période de début juin. La princesse de Pentacle, on voit cette jeune fille qui regarde ce pentacle qu'elle tient dans la main. Et donc, c'est une phase créative de votre vie qui va arriver. Vous pouvez, par exemple, méditer sur un projet créatif que vous aviez eu dans le passé, une envie de créer quelque chose. Et c'est ici l'envie de regarder ça
de plus près pour pouvoir ensuite le mettre en place dans le futur. Donc on a vraiment en fait l'envie de travailler sur quelque chose, un projet créatif, ça peut être professionnel, artistique, ce que vous voulez. Ça peut être amoureux aussi. Cette carte, elle peut indiquer aussi l'arrivée de bonnes nouvelles, notamment au niveau financier, puisqu'on est dans l'idée de pentacle qui correspond au denier, voilà, dans le tarot traditionnel, je dirais. Et donc, il peut y avoir bah, des sommes d'argent qu'on peut gagner aussi pendant cette période, donc c'est plutôt chouette. On peut avoir aussi l'idée de prendre du recul sur une relation, de voir ce qu'on a envie de vivre et comment on a envie de... Alors, puisqu'on parlait d'une porte qu'on ferme et d'une nouvelle porte qu'on ouvre, comment est-ce qu'on a envie d'aborder cette nouvelle phase-là. Donc voilà. Et ça peut se réfléchir à deux aussi. Hop, je vais passer à l'oracle des miroirs. Alors, l'oracle des miroirs, on a la carte de l'étranger qui, pour ma part, peut désigner l'envie de partir, hein, de lune de miel. L'évolution, donc on est dans une relation qui va évoluer après une période d'accusation où il y a peut-être eu des conflits, on accuse l'autre, un sentiment de dispute. Voilà, peut-être que certains vivent des difficultés en dehors du couple, de la personne que vous avez dans votre cœur. Donc voilà, une période un petit peu complexe. Fécondité d'un contrat, on a envie de mettre en place quelque chose, alors que ça peut être d'un point de vue professionnel, puisqu'on parlait d'idée de création, mais ça peut être aussi, on a en gestation une idée d'engagement, tout simplement. Et avec cette carte-là, on a l'idée que ça reste protégé par le divin et que de toute façon, la réalisation de cela se fera selon le timing divin et que vous avez la protection divine sur tous ces projets-là que vous avez dans votre cœur et que ce sera amené de toute manière à évoluer positivement. Cette carte-là du miroir magique est la plus belle carte, dit-on, de l'oracle des miroirs. Ça indique la réalisation de tous les rêves et j'ai envie de dire que ça concerne beaucoup de domaines, pas simplement le domaine sentimental. Voilà. Alors, je vais passer au chakra du cœur. Où on a eu là aussi des cartes intéressantes. On a l'idée de bague de cadeaux. Donc, vous allez peut-être bénéficier pendant cette période de cadeaux, si c'est votre anniversaire, par exemple, ou simplement un cadeau. Alors, ça peut être réellement un cadeau de manière... matérielle, concrète, hein, dans le sens classique où on l'entend, mais ça peut être un cadeau plus symbolique. C'est une surprise, donc c'est quelque chose qui va vous tomber dessus de manière inattendue. Voilà, ça peut être la surprise de bonnes nouvelles. Voilà, c'est... En tout cas, vous allez vivre ça comme un véritable cadeau. Ton âme sœur n'est pas prête, donc il y a encore quelques blocages du côté de votre âme sœur, donc là aussi, il y a peut-être besoin encore d'un peu de temps pour que les choses se fassent et avancent. S'il y a un temps de séparation, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a sans doute des choses à régler de part et d'autre. Donc voilà. Et j'ai eu ensuite la carte du déménagement et du changement. Donc ça peut aussi signifier que si votre hôte, la personne que vous avez dans votre cœur, revient avec un cadeau, avec un effet surprise, elle reste quand même pas complètement prête à des changements, à un déménagement, voilà, ça va rester encore léger, on va pas être dans une forme d'engagement ou de vie en commun, mais juste la surprise de faire un cadeau. Alors, l'oracle bleu. L'oracle bleu, j'ai eu 5 cartes, je crois. J'ai eu la carte de la maison, illusion, intrigue, lézard, et puis les signes d'air. Alors, la maison, il y a
une idée de quelque chose de déplacement vers vous, dans votre maison. Ce sera peut-être la surprise que vous aurez pendant cette période-là. Ça prend du temps, hein, parce qu'on a la tortue. Alors, la carte de l'illusion, on peut être dans l'illusion de certaines choses, on peut être dans l'illusion par rapport à des intrigues, des difficultés qu'on a, quelles qu'elles soient, de tout ordre, hein. Ça peut être professionnel, sentimental, chez vous. Alors, ça peut être effectivement en lien avec votre maison. Euh, voilà, c'est c'est effectivement, bah, ça évoque voilà, la méfiance, le mensonge. On peut être dans une forme d'illusion. Alors, soit il y a réellement des mensonges et il y a réellement trahison, ou on peut avoir l'illusion d'une trahison ou d'un mensonge. Euh, Ça peut parler dans les deux cas de figure, j'ai envie de dire. Donc, c'est pas forcément très très clair, mais voilà, selon votre situation, bah, vous adapterez. La carte des arts et la carte de l'air. Donc les arts, c'est vraiment encore cette idée de créativité qui ressort. Donc laissez exprimer votre côté artistique et créatif en vous pour dépasser bah, toutes les intrigues, toutes les difficultés, tout ce qui vous illusionne et qui vous prend la tête, entre guillemets. Laissez cela mûrir, éclore, s'épanouir en vous. Et ben, ça va être très très bénéfique. Vous pouvez écouter de la musique, danser, profitez-en pour peindre, pour explorer votre créativité qui sommeille en vous. On est avec les signes d'air, d'accord? Donc on est ben, dans la période du Gémeaux là. Donc ça peut désigner ce signe-là, mais pas que, puisqu'on a aussi le signe de la Balance, je crois, et le signe que j'oublie à chaque fois, je crois que c'est le Verseau. Donc, si vous êtes un de ces signes, ça vous concerne, ça vous représente, mais ça peut représenter aussi la personne de votre cœur ou un signe ascendant, etc. Le signe d'air amène aussi un petit vent de légèreté, donc on vous invite à prendre un peu de hauteur et laisser s'exprimer votre créativité de manière un peu légère. L'oracle d'Élise maintenant. Alors, on a la carte de la correspondance, du changement et de la créativité. Donc, on est vraiment dans une période créative en fait, hein. On vous invite vraiment à exprimer votre créativité pendant cette période de correspondance. Donc, il peut y avoir effectivement correspondance avec la personne de votre cœur. On parle de changement. Donc, on peut aussi avoir un nouveau mode de correspondance, plus créative, plus fluide, voilà. En tout cas, c'est vraiment beaucoup de changements qui s'amènent. On a vu fin de cycle, nouveau cycle, donc on est vraiment dans un tournant, dans un virage. Et ce virage-là va vous amener à vous exprimer par téléphone, par courrier, par les moyens de correspondance, mais aussi par votre créativité. Donc ça va être une période très très active ici, hein. J'ai le sentiment qu'on a passé une étape très d'introspection très marquée et qu'avec ce déconfinement qui a commencé timidement, on va vers vraiment une éclosion de nous-mêmes et qui voilà, une période plutôt active. L'améthyste, Love Oracle. Alors, j'ai la carte de la pause. Temps d'arrêt, interruption temporaire. Je vous parlais tout à l'heure de séparation. Et je vous ai dit c'est une séparation temporaire, hein, non pas définitive. Donc, voilà. C'est confirmé. Cette période de pause permet de faire un choix. Je pense que parfois, il est bon de prendre un petit peu de recul, de sortir un petit peu la tête du guidon, comme on dit, et de prendre voilà, les bons choix. Donc pour faire le bon choix, parfois il faut se mettre en pause et prendre un peu de hauteur sur la situation. Donc c'est ce qui est indiqué ici. La carte du karma est tombée deux fois en fait. Elle est tombée une première fois quand je battais les cartes et j'étais pas sûre qu'elle soit vraiment, comment dire, juste. Donc je l'ai remise dans le paquet et elle est retombée une deuxième fois. Donc elle voulait vraiment sortir. C'est une relation et un lien karmique, hein, ça veut dire que vous vous êtes déjà connus dans une vie antérieure
Et c'est un lien qui est extrêmement fort, qui est là aussi pour vous permettre de régler certaines choses, certaines blessures, et pour vivre cette vie là, maintenant, de manière différente. S'il y a eu la carte de l'âme sœur, donc ça parle bien pour des relations d'âme sœur. On verra avec mon petit oracle que ça peut parler aussi pour les flammes jumelles, puisque j'ai la carte des flammes jumelles, donc ça tombe bien, puisque je tenais à ce que ma chaîne évoque les deux types de liens. Il n'y a pas un lien qui soit à négliger plus que l'autre. Ça reste voilà, des liens sacrés dans un cas comme dans l'autre. Tu es en présence de ta moitié, donc c'est un lien extrêmement fort. Et tout à l'heure, on avait c'est certainement lui, donc on est vraiment dans l'idée d'avoir déjà rencontré la bonne personne. Voilà. Ça ne concerne pas une rencontre à venir, mais plutôt une personne que vous avez déjà dans votre cœur. Voilà. Petit oracle. La carte de l'étranger. Ah mais oui, en fait, je viens de réaliser qu'on l'a eu 2 fois. Ok, je viens de le voir juste maintenant. Donc les cartes se répondent. On a vraiment l'idée de déplacement, d'étranger, de voyage. La fidélité, l'union, le mariage. Je vais mettre en dessous la flamme jumelle. L'infidélité contre la fidélité, comme un duel, comme une dualité, j'ai envie de dire. Et le retard. Alors, on avance vers une fidélité, vers une union, un mariage. Okay, c'est l'évolution positive qui est indiquée et cette relation devrait avancer vers cela. C'est une relation de flamme jumelle aussi. Alors pour ceux qui sont en flamme jumelle, il est possible qu'il y ait eu infidélité, des amours éphémères. Et du coup, ça confirme cette idée de trahison qu'on avait tout à l'heure avec la carte de l'intrigue dans l'oracle bleu. C'est peut-être ça qui est à l'origine d'ailleurs de la séparation. Voilà, ça prend un petit peu de retard pour avancer vers cette union, ce mariage. Mais cette prise de distance, en fait, permet de retrouver cette fidélité dans son cœur et d'avoir la certitude de vouloir avancer vers cette fidélité-là. Donc voilà, ça parlera à ceux qui sont flammes jumelles et qui ont connu un parcours chaotique par rapport à l'infidélité de la personne que vous avez dans votre cœur. On va terminer avec les portes de l'intuition pour donner des conseils et puis je vous indiquerai ensuite les dos de deck. Voilà. Alors la carte du triomphe, je l'ai eu beaucoup de fois ces derniers temps, même très récemment il me semble. Donc voilà, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ça fait aussi écho pour moi à la créativité qu'on avait tout à l'heure. Si vous avez des projets de création, vous allez pouvoir faire aboutir ça en continuant à le nourrir, à le mûrir, à le faire germer en vous. On avait la carte de la grossesse tout à l'heure. Donc ça devrait être un triomphe. Ayez confiance. Le pont du futur, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Et enfin, l'abondance, très très belle carte. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. C'est l'idée d'être capable de recevoir sans se sentir redevable. Donc, avoir vraiment accepter les cadeaux de la vie tout simplement et ne pas bloquer cette abondance-là qui pourrait venir pendant cette période. Je voulais d'ailleurs à ce sujet-là vous lire le pont du futur parce que j'ai été appelée à vous préparer la lecture de cette carte-là. Ce sur quoi vous attachez votre attention a tendance à se produire, surtout si vous y pensez souvent. Vous avez sûrement remarqué que lorsque vous imaginez le pire, il arrive. Dès aujourd'hui, utilisez votre imagination pour projeter ce que vous voulez vraiment vivre. Faites comme si et croyez-y de toutes vos forces. Votre état d'esprit d'aujourd'hui tisse et construit votre devenir. Action. Prenez un petit temps pour clarifier ce que vous voulez vraiment, car généralement nous sommes davantage conscients de ce que nous ne voulons pas. Inscrivez votre souhait, votre projet d'une manière très précise, comme s'il était déjà réalisé. Ressentez profondément, corporellement, ce que cela produit en vous. Réjouissez-vous, puis agissez dans ce sens. Cette lame prédispose à plonger votre conscience dans votre futur. Profitez de cette énergie et servez-vous de votre intuition
pour obtenir des informations sur ce qui vous attend. Fermez les yeux, imaginez la ligne du temps et laissez émerger une image symbolique qui soit représentative d'un élément de votre futur. Évaluez approximativement la période concernée, puis interprétez votre vision et ressentez comment cela fait partie d'un possible avenir. Alors c'est l'idée de visualiser son avenir et de ressentir comme des flashs de ce qui pourrait vraiment advenir. Mais il faut le faire dans un lâcher-prise ensuite. Il ne faut surtout pas s'accrocher à cette idée-là et de bloquer dans une attente qui bloquerait le flux des choses et le flux de l'abondance. Ok, voilà. On va terminer avec les dos de deck. Donc, alors, âme sœur spirituelle. Ici, pour moi, ça me permet de faire un petit mélange entre l'âme sœur et la flamme jumelle. La carte de la réussite, ici, donc on avait tout à l'heure le triomphe. Le désert, c'est peut-être le sentiment dans lequel vous vous trouvez actuellement, une période de désert, de découragement où rien ne se produit. Pour les chansons, on a cette chanson-là. Alors, tout le monde veut de moi que je sois ce que je ne veux pas être. Non, pardon. Tout le monde veut que je sois ce qu'ils veulent de moi. Je ne suis pas heureux, mais j'essaye de faire semblant de l'être. Non, ça n'est plus possible de porter des masques. Donc, on vous invite à faire tomber les masques et arrêter de vouloir faire plaisir aux autres et d'avancer là où vous voulez aller. On a l'idée ensuite de flirt, de légèreté. On vous demande d'offrir votre énergie de légèreté aux autres. Donc, on vous demande de retrouver une espèce d'espièglerie, de légèreté. N'hésitez pas à danser, à chanter, à mettre beaucoup de belles énergies, des vibrations hautes chez vous dans votre maison. La créativité, c'est conservé. Donc je pense que le titre de ma vidéo, enfin en tout cas, ça va être en lien avec la créativité. On a le retard. Je crois qu'on avait déjà le retard tout à l'heure avec mon petit oracle. Donc ça va prendre peut-être un peu de temps pour mettre en place cette créativité-là notamment. Donc ce qui est dit dans les énergies de ce début du mois de juin peut courir un petit peu plus loin. La famille. Et voilà. Alors j'ai encore d'autres dos de deck ici. Le 9 d'épée inversé, ça indique en fait justement la fin d'une prise de tête et de tristesse, comme un lâcher prise qui fait que les choses, le chagrin et tout ce qui pesait en soi va pouvoir disparaître et rendre l'atmosphère beaucoup plus légère. Si vous aviez une question, on vous dit oui. Voilà. Et enfin, la carte du masque. Donc, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure avec la chanson. Donc, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. On vous demande d'être authentique pour pouvoir attirer votre autre. Et vivre cette relation sans faux semblant, en faisant tomber les masques. Et puis, de toute façon, en étant soi-même, on attire les bonnes personnes, quoi qu'il en soit. Eh bien, écoutez, mon tirage est terminé. Je vous souhaite le meilleur. Portez-vous bien, soyez heureux, lancez-vous dans vos projets créatifs et je vous souhaite le meilleur. À bientôt et je vous embrasse très très fort.